Quand on utilise des produits, on les utilise toujours plus ou moins de la même manière. On connaît la fonction de chaque outil et on sait aussi ce qu'ils peuvent faire. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur la pince à rivet et je vous ai montré des petites fonctions cachées qu'elles avaient, des utilisations méconnues et qui sont très pratiques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise moi cette machine avec 2-3 petites options que je lui ai ajoutées en bricolant, des trucs très faciles à faire mais qui nous permettent de l'utiliser vraiment à 100%, en gagnant du temps et en ayant un résultat de travail nickel. Je l'utilise enfin à 100% et je gagne un temps énorme. La première chose que j'utilise quand j'utilise cette machine-là, et qui m'aide à avoir un résultat bien plus précis, plus en sécurité, et sans me soucier du fait que ça va être bien fait ou mal fait, c'est un pistolet à colle chaud, et je vais vous montrer pourquoi. Lorsqu'on veut couper un morceau de bois comme ça en deux, c'est facile. On le place et on le coupe. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette partie-là, dans le meilleur des cas, elle part vers l'arrière, elle est éjectée, et dans le pire des cas, elle rebondit et on la prend dans le pif. Je pense que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, et c'est jamais très agréable. Lorsqu'on sait qu'on va couper des petites pièces comme ça, en série ou pas d'ailleurs, il y a une chose qu'on peut faire qui est très pratique, qui est très rapide, et qui nous évite de prendre des pansements. On va récupérer une petite chute de bois, n'importe laquelle, qu'on va appeler une planche martyre, et qu'on va couper à peu près de la hauteur de cette plaque-là, du support, de l'appui. Plus ou moins, ça donne ça. Alors on peut dépasser si on a des chutes plus grandes, mais il ne faut pas aller trop haut pour que ça puisse coulisser et qu'on ne soit pas embêté avec la machine. Et là, vous commencez tout de suite à comprendre ce que je vais faire. C'est que je vais prendre mon pistolet à colle chaud. Je vais mettre 3-4 points, comme ça. Pas besoin d'en mettre beaucoup. De toute manière, ça se décolle facilement. Alors, faut pas le mettre trop haut comme je suis en train de faire, sinon ça colle pas. Voilà. On vient l'appliquer, on appuie et ça colle instantanément. Une fois que la plaque est bien collée, on est d'accord que si on prend la plaque et qu'on tire dessus, elle se décollera facilement. Mais le principe de cette plaque, c'est d'éviter que ces petits bouts, lorsqu'on va les couper, partent vers l'arrière ou nous reviennent dans la tête. Là, tous les petits bouts vont rester sur le côté de la machine. Et le fait d'avoir cette planche martyre derrière, là je vais faire la démonstration tout de suite, va faire que la coupe derrière, là, va être propre et nette. Je vous montre. Là, regardez, la coupe est nickel tout autour, à part là, un tout petit éclit et encore même pas. Et là, c'est pareil, tout est propre. La pièce est bien restée sur le côté, et là, c'est nickel. La deuxième petite astuce, c'est que lorsqu'on veut couper des petites pièces comme ça, il est bien évident qu'on ne peut pas mettre le doigt ici et couper la pièce. Ça serait beaucoup trop dangereux, on a une chance sur 2 de se couper le doigt, voire même 2 chances sur 3. En prenant un bout de bois comme ça, de sûr, ça va glisser et c'est pas stable. Moi, j'ai fabriqué ce genre d'ustensile là, avec que des chutes. Ça, c'est du fond de meuble, ça, c'est un morceau de tasseau, ça, c'est un petit morceau de papier de verre. Et dessous, pour rendre la chose un peu plus molle, j'y ai glissé un patin qu'on met sous les pieds de chaise. Une sorte de feutrine autocollante. J'ai tout collé à la glu, mais l'avantage c'est que maintenant ça me permet de tenir, je place la pièce, ça me permet de tenir toutes les pièces sans m'approcher de la lame. Et ça marche super bien. Là, ma pièce est coupée, je me suis pas coupé les doigts, et je pourrais même encore faire plus petit si je voulais. Après, cette machine n'est pas faite pour couper des petites pièces, mais lorsqu'on doit en couper des petites, avoir ça sous la main, ça coûte absolument rien. C'est pratique et ça évite d'en perdre un, quoi. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un avait déjà vu ce genre d'accessoire là? Parce que c'est vrai que je le vois nulle part sur internet et pourtant c'est quelque chose de tellement pratique que je comprends pas qu'on le voit pas plus. Ça devrait même pouvoir se vendre dans le commerce, mais pour une fois qu'on peut fabriquer quelque chose et ne pas l'acheter, ça serait dommage de s'en priver. Quand vous avez fini d'utiliser, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est tirer dessus. Voilà. On voit les marques de colle, mais vous pouvez aussi très bien le garder, remettre de la colle à l'endroit où il reste de la place ou même par-dessus, le recoller et s'en servir une autre fois. Le tout, ça sera de bien axer la lame, donc à la rigueur, descendre la lame, la bloquer, mettre les 2 planches en appui sur la lame, attendre que ça prenne, et là votre montage sera parfaitement ajusté et ça fonctionnera très très bien. Une fonctionnalité qu'on ne sert pas souvent et pourtant c'est quand même pratique quand on veut régler la profondeur de coupe, c'est cette partie-là. Ça a l'air tout simple, mais c'est vrai que ça nous permet de descendre la lame à fond, ça c'est normal, mais ça nous permet aussi de verrouiller la descente. La vis de réglage vient prendre appui sur cette petite patte et on règle la profondeur en vissant ou en dévissant la vis. Mais ça peut très bien nous permettre de faire des emboîtements qui seraient très difficiles à faire si on n'avait pas ce réglage-là. Si on veut faire une découpe dans un morceau de bois comme ça par exemple, si on veut faire une découpe d'une profondeur bien précise pour venir y mettre une planche ou n'importe, en utilisant ce réglage, c'est facile à faire. Donc faut pas oublier de s'en servir parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie tous. Et pourtant, c'est super pratique.
Avant de vous montrer à quoi sert ce morceau de plastique, ce morceau de scotch, parce que c'est 2 en 1, c'est un morceau de plastique sur un morceau de scotch, ni plus ni moins, je vais vous montrer la version artisanale. Je vous avais montré dans une précédente vidéo comment fabriquer ça, donc c'est ni plus ni moins qu'une planche de bois avec un tasseau vissé dessus. Et ça nous permettait justement de couper des tasseaux comme ça, sans que les petits bouts partent non seulement vers l'arrière, mais aussi dans cette rainure-là, qui est très difficile à nettoyer. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même super pratique, mais ça a un inconvénient, c'est qu'on le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève, et c'est vrai que c'est une vraie galère quand même. Et c'est là qu'intervient ça. Je me suis procuré ça sur Amazon, je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez l'acheter, mais j'ai vu ça sur une vidéo américaine, ils utilisaient ça. J'ai trouvé ça tellement bien que je ne comprends pas qu'ils vendent des machines sans ça posé directement à l'origine à l'achat. Je vous montre. C'est vendu par 5 comme ça, donc c'est 5 morceaux adhésifs, et c'est conçu pour venir se coller ici. Alors ça fait pile la largeur, alors je ne sais pas si j'ai de la chance, mais de toute manière ça fait pile la largeur. Alors ça cache un peu la règle qui est marquée sur le côté là, mais personnellement je ne m'en sers absolument jamais. Je vois pas d'ailleurs à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai jamais su. Mais ça va venir se coller directement là-dessus et ça va empêcher, une fois coupé à la largeur de la lame, ça va empêcher le bois de s'effilocher à chaque coupe qu'on fait. Lorsqu'on fait une coupe, on a bien souvent des éclats comme ça, des tout petits éclats, sur le contreplaqué encore plus d'ailleurs, et c'est normal. Mais ça règle le problème direct. Je le pose et je vous fais une démonstration. Vous allez voir comme c'est pratique. Alors avant de le coller, je prends l'habitude de toujours donner un petit coup d'alcool. L'alcool ménager là, ça nettoie. Non seulement ça nettoie la machine, mais en plus ça évite à l'autocollant de se décoller tout de suite si c'est un peu gras. Et c'est vendu par 5 tout simplement parce que en fait, si jamais on fait des coupes droites à 90, comme ça, là ça va bien fonctionner. Mais c'est vrai que si jamais on veut couper avec un angle, on va diminuer l'efficacité du scotch. C'est un scotch qui est épais quand même, hein. Ça fait un peu style matière de champ, quand on veut coller du champ au fer à repasser sur un morceau de contreplaqué ou un morceau de mélaminé. Ça fait un peu la même matière rigide. C'est pas cassant, mais c'est aussi épais et aussi rigide. Donc on retire la protection, on s'aligne dessous si on veut, si ça passe. Et ce qu'on fait bien attention, c'est de bien être axé pour pouvoir aller jusqu'au bout. On colle cette partie-là, voilà, et on vient appliquer le reste. C'est super facile à poser, on appuie bien. Pour le bout qui reste, on donne un coup de cutter, voilà. Et je peux vous assurer que ça colle bien. Et là, le scotch est prêt. Alors j'aurais pu le coller un petit peu mieux à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave. Mais l'effet va être le même. J'ai remarqué que quand on veut faire la première coupe pour faire la trace dans le scotch, et qu'on prend la lame de scie et qu'on coupe comme ça, de temps en temps, ça arrive qu'il y ait des éclats. Comme c'est un peu rigide, ça arrive que ça éclate un peu. Donc un peu pareil que lorsqu'on coupe du mélaminé et que ça s'écaille un petit peu. Vu que c'est rigide, ça risque d'éclater si on ne prend pas une planche comme ça. Moi je mets une planche, je la tiens bien, et je viens couper la planche et le scotch en même temps. Allez, c'est parti. Et lorsque j'enlève ma planche, j'ai une coupe nette, sans éclat, et c'est ultra propre. Et maintenant je vous montre le résultat en coupant ce morceau de bois là. Regardez, la coupe est nickel. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Je trouve le résultat incroyable. Rien ne s'est effiloché, il n'y a aucun petit éclit. Je trouve la coupe nickel. Et on pourrait couper et du contreplaqué, des tasseaux. Et lorsqu'on additionne avec une petite astuce comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour éviter que le petit morceau de bois parte derrière, on peut couper non seulement des petits morceaux, mais ils auront une coupe nickel. Si vous êtes intéressé pour en acheter, je laisserai le lien dans la description. C'est un lien Amazon. Et si vous passez par mon lien, ça permet de soutenir un peu la chaîne, parce qu'Amazon me reverse une petite commission. Et je vous garantis que ça, c'est super pratique. Dites-moi si vous connaissiez un peu ce produit. Et d'ailleurs, si vous l'utilisez aussi, dites-le moi. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me motive à en faire d'autres. Et ça me montre que vous aimez mon contenu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, laissez-le moi dans les commentaires aussi. Je lis absolument tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.